Isabelle, ce soir, votre invité, c'est l'humoriste Popek. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Popek, moustache hardie, chapeau en général vissé sous la tête, mais il n'est pas très loin. Accent yiddish, humour sarcastique. Vous êtes le taulier de l'humour français. À bientôt 4 fois 22 printemps. Vous n'êtes pas prêt de vous arrêter, même si parfois vous feignez d'avoir envie de vous arrêter. Ainsi, vous en êtes à votre 3e spectacle d'adieu. Le premier en 2011, c'est la dernière fois. Le 2e en 2017, c'est même pas mort. Et celui-ci, fini de rire, on ferme. Popek, vous êtes toujours drôle, vous avez toujours la pêche, vous n'avez pas changé. S'il vous plaît, dites-nous quel est votre secret de jouvence. Celui-là, fini de rire, c'est moi qui l'ai choisi. Les autres, c'est pas moi qui les ai choisis, c'est les producteurs. D'accord. J'étais pas pour, mais Popek, même pas mort, c'était pas mal, parce que même pas mal, quoi, comme les enfants disent. Et puis, je crois qu'il y avait aussi, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, oui, 2011. Il n'y en aura pas pour tout le monde. J'ai traversé, je crois, je dirais pas de bêtises, 5 décennies, je crois. Alors, comment je suis encore là je suis le premier à me le demander, vous savez. Je ne sais pas. C'est peut-être d'avoir une mémoire exceptionnelle. C'est peut-être d'avoir un virus de la scène. C'est peut-être d'avoir un don comme un cancer qui vous ronge. Vous savez, quand j'ai commencé à faire ce métier, je ne connaissais pas du tout la scène de cabaret, ni de... Moi, j'ai commencé par être un tragédien. J'ai fait des pièces de théâtre, beaucoup, d'Arthur Miller, de Sartre, de Simone de Beauvoir, de Bertolt Brecht. J'étais un tragédien. Et donc, je suis venu par accident au cabaret. Et je dirais que le cabaret vous apprend à dire des absurdités et des énormités avec la tranquillité d'un imbécile. Je ne pourrais plus écrire ces choses-là car je me suis un peu cultivé. Quand on n'est pas cultivé, on fonce partout. Et voilà, j'étais un instinctif. René Simon me disait, tu n'as même pas besoin de prendre des cours d'art dramatique, ça te sort naturellement. Mais il m'a dit une chose terrible qui est toujours valable aujourd'hui. Quand il parlait de moi, il disait « Il a un lupus qui le ronge de l'intérieur ». Mais il n'empêche que quand il m'a vu pour la première fois à la télévision, alors que faire rire, il disait toujours que c'est la qualité la plus belle du monde. Il m'a engueulé, il m'a dit « Qu'est-ce que c'est que ce rastaquouère que tu nous as fait ?» Parce qu'il n'était pas habitué à ça. Moi, je jouais des tragédies. Ben justement, je vous propose de regarder un des sketchs phares, hein, ça s'appelle « Le dîner chez Maxim's ». C'est un extrait qu'on a retrouvé à l'INA. Le serveur est en train d'arriver et de vous apporter votre homard. C'est un extrait qui date de 1982. Manque une pince, là. Ah, homard, ça dépense. Bah, j'ai payé pour les dépenses, non? Comment? Ils se sont bâtis dans les viviers. Eh ben alors, apportez-moi les vainqueurs, pas les vaincus, bon sang. Popek, vous parliez de vos débuts. Effectivement, vous vouliez vous lancer dans le théâtre. Ça ne prenait pas des masses. La première fois que le public vous a découvert, c'est dans Les Aventures de Rabbi Jacob. Et là... Non. Dites-nous tout. Vous savez, j'ai des amis qui sortaient du film Rabbi Jacob. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu faisais là-dedans. Ah bon? Alors non, tout le monde croit ça, même aujourd'hui, parce que je ne voulais pas qu'on mette Popek au générique. Oui, c'est vrai. J'avais 2 noms d'emprunt. Le nom avec lequel j'ai eu le premier prix chez Simon, le prix Marcel Achard, c'était Jean Herbert, parce que mon nom est assez imprononçable. Yotke Harpstu. Vous voyez, bon. Alors, Simon, il m'a dit, on te volera toujours une lettre au passage. Et j'ai refusé qu'on mette le nom de Popek au générique, alors que je faisais déjà du cabaret. Parce que mon agent, qui était l'agent de Brigitte Bardot, l'agent de Michel Morgan, elle m'a dit vous allez être catalogué et vous ne sortirez plus de là-dedans, alors que vous êtes un comédien. Mais c'est vrai que Louis de Funès vous a dit vraiment vous êtes fait pour l'humour, allez dans cette voie. Oui, parce que lui, c'était pas un marrant du tout dans la vie, comme je ne suis pas un marrant non plus. Je suis devenu marrant depuis pas longtemps. Ah bon? Qu'est-ce qui vous a fait rendre... Avec vous, je suis très aimable. Je ne l'étais pas il y a 20 ans. Vous savez, j'étais Truffaut faisait dire dans un film à Catherine Deneuve, en parlant de Jean-Pierre Léaud,
Sous prétexte qu'il est orphelin, il en veut au monde entier. J'étais comme ça. D'accord. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je me retourne et puis je me retourne sur les autres. Je me dis, c'est formidable ce qui t'arrive. C'est que le public t'a aimé. Sans les médias, je fuyais les médias, je fuyais et ça a marché quand même. Aujourd'hui, un jeune qui agit comme moi, il est foutu. Il n'a plus aucune chance. Aujourd'hui, il faut se montrer partout. Mais il y a 40 ans, quelqu'un qui aurait fait de la publicité, des choses comme ça, il était foutu pour mes amis Les Palais et Chevalier auraient fait la Matmut il y a 50 ans, ils étaient grillés. C'est l'inverse aujourd'hui. Plus on vous voit, plus on vous veut. Eh bien, on va vous voir dans un extrait de votre spectacle. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous propose tout de suite. On continue de parler ensuite, mais on va se faire plaisir aussi. Quand je pense que mon père me disait « Tu aurais mieux fait d'épouser une fille un peu légère, mais plus facile à vivre. » Je dis « Mais papa, une fille un peu légère, elle aurait eu des amants. Elle m'aurait fait coquille. » Mon père m'a répondu « Eh ben, il vaut mieux être à 10% dans une bonne affaire plutôt qu'à 100% dans une mauvaise. » Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur. C'est tout à fait le portrait de ma femme et je vous présente son souffre-douleur. J'ai été piraté, là, parce que j'ai jamais enregistré ça. Alors, ah, écoutez, en tout cas, ça nous fait plaisir de le partager. Alors, votre femme, tout au long du spectacle, on rit beaucoup, il y a beaucoup de sketch collector, mais tout au long du spectacle, elle en prend bien pour son grade. Je le reconnais. Peut-être parce que c'est tout l'inverse. Mais ça, je suis pas obligé de le dire. Ma femme, c'est, comment vous dire, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais bon, comme ça, je dis que c'est une saleté, on risque pas de me la voler. Exactement. Finalement, c'est la pudeur, mais c'est pour lui dire finalement que c'est une sale chose, la pudeur. Je regrette d'être pudique. Je regrette d'être sensible. La sensibilité, c'est atroce. C'est pour ça que De Funès me disait il faut s'interdire la pudeur. Il faut, pour rester drôle. Bourvil était un grand homme parce qu'il pouvait jouer sur les deux. De Funès ne pouvait pas. Pour finir, Popek, c'est quoi votre plus grande joie? Vous êtes sur scène, là, jusqu'au 31 décembre, au Théâtre de Passy. Votre plus grand plaisir, votre plus grande joie? C'est de fouler la scène. C'est de fouler la scène, c'est mon oxygène. Oui. Vous savez, quand le Covid est apparu et qu'on nous a interdit de sortir, on nous a confinés, j'ai déclaré dans une émission à Jordan Deluxe qu'on nous enlevait notre oxygène. Parce que 2 heures avant le spectacle, de ma première avec Gene Manson et 5 comédiens, il faut jouer salle vide. 2 heures, il fallait jouer salle vide. Eh bien là, la salle est bondée, j'y étais. Vraiment, on a passé un super moment. Allez voir Popek. Fini de rire, on ferme. Ça se passe au Théâtre de Passy. Merci infiniment, Popek. Beaucoup de succès. Merci. C'est gentil et vous m'aidez rien. Merci. Merci. Popek est venu ce soir.